dans un avenir très proche, les unités de soins dites kangourous seront intégrées dans toutes les structures sanitaires du pays. Ça a été dit ce mercredi 19 octobre dans une réunion de présentation et de diffusion des soins kangourous organisée par le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida en collaboration avec la Fondation Chiesi d'origine italienne. Cette méthode existe depuis 2019 dans l'hôpital régional d'Ongozi, depuis que la Fondation Chiesi l'a initiée au sein de cet hôpital. En quoi donc consiste la méthode kangourou? Effectivement, dans le service de néonatologie, on prend en charge en général les prématurés et les enfants de petit poids, de taille, de petit poids. Mais il y a également les autres bébés qui ont des problèmes, asphyxie néonatale. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les bébés prématurés parce qu'une des méthodes qu'on utilise pour donner les soins à ces bébés, c'est la méthode kangourou pour les uns ou bien les soins mère kangourou pour les autres. Cette méthode consiste à, élever les prématurés et faire intervenir les mamans dans les soins de leur bébé. Et la méthode kangourou consiste à positionner le bébé en contact peau à peau contre sa mère, sur la poitrine de sa mère. Ainsi, la mère garde son bébé. Premièrement, elle fait kangourou à intermittence. Quand le bébé est encore en soins intensifs, c'est-à-dire elle reçoit les soins intensifs, elle est peut-être dans la couveuse, mais pour quelques moments de la journée, la maman fait la méthode kangourou. C'est une des méthodes qui aide beaucoup pour éviter aucune séparation entre la mère et l'enfant. Donc il y a ce qu'on appelle zéro séparation et aussi les soins centrés sur la famille parce que si la maman n'est pas encore disponible, si la maman n'est pas encore capable de mettre son bébé en contact peau à peau, il y a le papa qui peut venir faire les soins kangourous, il y a la grand-mère, il y a la sœur, donc un membre de la famille peut venir pour aider la maman à faire les soins à son bébé. La méthode ne vient pas remplacer la méthode des découveuses. Au contraire, c'est une méthode qui vient accompagner la méthode des découveuses parce qu'après la sortie des couveuses, les enfants vont passer dans la salle mère kangourou. La méthode kangourou n'est pas si chère, comme l'indique Dr Sandrine Mukeshimana. La méthode ne coûte rien, je peux dire. La méthode exige d'abord la personne qui offre ses soins à son bébé. C'est soit la maman, la poitrine de la maman, si elle est là, ou bien le papa ou la grand-mère, comme je viens de le dire. Et le bébé qui est stable hémodynamiquement, c'est-à-dire le bébé qui n'a pas besoin d'être réanimé, le bébé qui n'a pas besoin d'oxygène, le bébé qui n'a pas besoin de la perfusion. Mais comme je vous ai dit, en premier temps, la maman fait les soins kangourous intermittents, même si le bébé a besoin de ces soins intensifs. Pour quelques moments de la journée, on lui offre aussi les soins kangourous. Ce qui est une bonne chose aussi et une recommandation de l'OMS de commencer le plus tôt possible les soins kangourous parce que non seulement ça aide le bébé, mais aussi ça stabilise le bébé dans son état. Et parmi les avantages de la méthode kangourou, il y a premièrement ce lien affectif entre la mère et son bébé. Il y a aussi la réduction des apnées, parce que les bébés prématurés font très souvent des apnées. Et ainsi, avec les mouvements respiratoires de la mère, ça aide le bébé à être stimulé tout le temps, et ainsi ça évite les apnées. Il y a aussi une bonne croissance, c'est-à-dire le bébé gagne du poids régulièrement, au moins 15 grammes par kilo par jour, et ainsi ça permet la réduction du séjour en hospitalisation. Quand la durée de séjour est réduite, il y a également la réduction des coûts auprès de la famille. Les coûts dédiés à l'hospitalisation sont réduits parce qu'ils vont être utilisés pour autre chose. C'est la mère ou le père qui participe dans les soins de son bébé. Il y a également un développement neurosensoriel, le psychomoteur et un quotient de l'intelligence qui est élevé pour les bébés qui ont bénéficié des soins kangourous. Les avantages de cette méthode de kangourou sont multiples, mais je citerai d'abord qu'il y a la participation des parents en général et de la mère en particulier dans la prise en charge de son bébé, de son nouveau-né. Et vu que les enfants prématurés courent beaucoup de risques et surtout
l'hypothermie, l'hypoglycémie, les infections. Cette méthode nous aide à lutter contre les infections, ça nous aide aussi à contrôler la température, ça nous aide aussi à lutter contre l'hypoglycémie parce que le bébé est placé sur la poitrine et à côté, près du sein, et ça stimule, donc ça aide à stimuler donc la volonté de téter, et donc le bébé tété de temps en temps, ce qui aide à stabiliser donc les métabolites. Depuis plus de 10 ans que la méthode kangourou existe à l'hôpital régional d'Ongozi, un seul cas de décès a été enregistré parmi 721 bébés prématurés. Bien sûr, les résultats sont bons. C'est la raison même pour laquelle on veut faire une diffusion de cette méthode dans les autres hôpitaux. Parce qu'à part que c'est une méthode qui n'est pas très coûteuse, mais aussi c'est une méthode qui a beaucoup des avantages par rapport aux soins conventionnels, qui est la couveuse. Et la méthode kangourou a débuté à l'hôpital d'Ongozi depuis plus de 10 ans qu'elle était là, mais elle n'était pas faite comme, je peux dire, projet. La maman mettait leur bébé en contact peau à peau, peut-être juste pour éviter l'hypothermie, mais à un certain moment, après avoir vu tous les avantages de la méthode, on l'a commencé comme un projet depuis 2019, où on a instauré l'unité de soins mère kangourou. Et depuis 2019, les bébés qui ont été admis dans l'unité de soins mère kangourou sont autour de 721. Et parmi eux, seulement un décès a été enregistré dans l'unité de soins mère kangourou. Sinon, les autres, quand on voit, comme on apprend les mamans aussi à observer leur bébé, à reconnaître les signes de danger, si les mamans reconnaissent quelque chose qui n'est pas bon, elles vont directement dans les soins intensifs de la néonatologie et on fait une autre réadmission. Après la sortie, on donne les rendez-vous. Donc, on fait les suivis même des bébés qui ont déjà la sortie à domicile. C'est-à-dire, après 2 semaines ou 1 mois, ils reviennent pour voir l'évolution, le suivi de la croissance et l'évolution neurologique d'un bébé qui a bénéficié des soins kangourous.